tout d'abord cette audience ce matin au palais de Koulba. Eh bien, le président du Faso a reçu les étalons cadets de retour de la CAN des cadets au Maroc. Le résumé des échanges avec Lassina Sawadgo. Les étalons cadets sont de retour. Ce matin, ils étaient en face du premier capitaine, le président du Faso. Comme de bons soldats, de bons VDP de retour de mission, ils sont venus rendre compte. Notre objectif, qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de remporter la Coupe d'Afrique, est atteint à moitié. Une 4e place, des motifs de satisfaction, une qualification pour la Coupe du Monde, mais encore du travail à faire pour aller plus loin, avec la palme du plus beau but, tout en percussion. Excellence, avec votre autorisation, citer certains de vos propos. Vous disiez ceci. Combien de buts avons-nous marqués hors des 18? Et pour finir, vous avez trouvé la faille qu'il fallait un percuteur. Nos volontaires pour la défense de la patrie ici présents ont vite assimilé ces conseils et les ont mis en pratique. Et je crois que l'un des plus beaux buts de cette CAN, je ne suis pas le juge attitré, mais je crois que ça revient au Burkina Faso. Hors des 18, c'est exactement une application systématique de vos conseils, Excellence, Monsieur le Président. En bon observateur, le président du Faso a décelé les failles de cette équipe. Il y a eu un moment donné où on a été déconcentré. Je ne sais pas si c'est l'ivresse de la victoire ou juste de la déconcentration, mais on s'est déconcentré, surtout le match contre nos frères du Mali. On s'est beaucoup déconcentré. Et donc ça, c'est une leçon que vous devrez apprendre. Lorsqu'il y a une compétition qui est engagée, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça qui fait l'expérience aussi. Donc vous avez appris ça à vos dépens. Et je pense qu'au cours du mondial, vous devrez travailler ça et rester concentré. Même au cours d'un match, c'est 90 minutes. C'est jusqu'au bout. Tant qu'on ne siffle pas la fin, on ne s'arrête pas. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi salué les performances et l'état d'esprit qui a animé le groupe. J'ai beaucoup apprécié l'esprit collectif que vous avez su, vous, encadrement, cultiver en eux. Et donc, je vous félicite pour ça. C'est très rare de voir des équipes compactes comme cette équipe. Tout le monde défendait, tout le monde passait au milieu et se projetait très rapidement. Comme dans la guerre, l'un des éléments essentiels reste et demeure le mental. Voilà, il faut rester toujours serein, ne pas se décourager surtout. Et lors d'un match, des situations peuvent arriver, mais c'est le mental qui fait la différence entre les équipes. Si vous encaissez et que vous avez peur, vous perdez. On peut encaisser 2, 3 buts, mais il faut se battre. Il faut se battre. Tout est possible. Vous voyez d'autres équipes qui le font à travers le monde. Donc, il faut travailler aussi sur le mental, et ça, c'est l'encadrement qui peut le faire. Travailler beaucoup sur le mental, être très, très résilient, comme le peuple burkinabé. Et pour la fin, le conseil pour l'avenir. Si j'ai un grand conseil à vous donner, il faut continuer à travailler, individuellement et collectivement. Le terrain doit être votre bureau de tous les jours. Qu'il y ait entraînement ou pas, vous devrez partir, vous entraîner, vous perfectionner, vous améliorer toujours. Le plus grand conseil que je vais vous donner, c'est l'hygiène de vie. Souvent, on ne le dit pas, mais ce qui fait, détruire la carrière de beaucoup de footballeurs au Burkina Faso, c'est l'hygiène de vie. Les étalons cadets savent ce qu'il leur reste à faire pour la suite de leur carrière et pour les échéances à venir.